Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un coup d'État vient d'être stoppé en RDC, à Kinshasa. Ah oui. Le président Tshisekedi échappe encore à un nouveau coup d'État. Cette fois-ci, ils ne sont pas arrivés très loin parce qu'ils ont été stoppés net dès le commencement. Il y a eu des tirs, plusieurs tirs au centre de la capitale. On a fait croire que c'était des voleurs, alors que ce n'était pas des voleurs. C'était une tentative de coup d'État des hommes armés qui ont envahi la capitale. Dans ce rond-point, on a arrêté près d'une dizaine d'assaillants et il y a eu un autre groupe, plus important même, qui a été arrêté dans un stade dans la capitale Kinshasa. Et là-bas, on a trouvé plus de 100 personnes qui ont été arrêtées et des caches d'armes. C'est alors une tonne d'armes, bien entendu, pour l'action. Donc, en fait, quand ils avaient commencé à tirer, c'était pour disperser la population de telle sorte que les gens fuient, se cachent et autres. Ça s'est passé dans la nuit d'hier. Maintenant, question. D'où venaient-ils? Eh bien, ces gens, d'après les premières informations, ils sont passés par Brazzaville. Je vous ai déjà dit que c'est pas évident d'attaquer Kinshasa sans passer par le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a une frontière très longue. Tout le long du Congo-Brazzaville, du nord au sud. C'est la frontière avec la RDC. Et la plus grosse erreur de Tshisekedi, il faut le reconnaître, c'est que les gens pensent que lorsque nous parlons, c'est juste comme ça. Et Tshisekedi continue toujours à prendre des risques inutiles. Vous savez, il y a un chef d'État africain qui, chaque fois, on lui disait « Ah, attention, il faut faire attention parce que les gens peuvent faire un coup d'État. » Maintenant, lui, ce qu'il faisait, c'est que pour y tester sa garde, il dit « Allez-y !» Il crie « Il y a un coup d'État. » On met tout le monde en alerte. On vient voir, non? C'était le président qui était en train de jouer avec eux. Le jour qu'il y a eu le coup d'État, la garde a cru que non, c'est comme d'habitude un jeu. On laisse tomber. Et on l'a assassiné. Les amis, c'est pas la rigolade, hein? Il ne faut pas jouer avec ça. Donc, quand on dit au président Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'on a des fétiches sur soi, là, qu'on va tomber dans un puits. Et puis, on ne va pas se casser le pied ou mourir. Il faut toujours prendre des précautions quand on est un chef d'État. Il faut écouter son peuple. C'est très important, écouter son peuple. Tout le monde s'est plaint du général Chico. Aujourd'hui, c'est le général Chico qui est le patron de l'armée dans la première zone militaire, c'est-à-dire qui compte depuis Kinshasa jusqu'au Bas-Congo. Donc, ces gens-là sont rentrés par là où, dans la zone que Chico commande. Le même qui a fait tomber Bunagana et autres là, au nord Kivu, c'est le même que Tshisekedi nomme encore à côté de lui, à Kinshasa. Mais ça dit qu'il y a un problème avec le président Tshisekedi. Il y a un problème. Je ne sais pas s'il pense que ces pasteurs qui l'entourent là sont des dieux. Non, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres humains qui sont seulement assoiffés de l'argent parce que ce qu'ils font, ça ne marche pas. C'est la réalité. La politique qui est menée par le président Tshisekedi ne marche pas jusqu'à présent. Ça fait 3 ans que cette guerre a éclaté encore. Ça ne marche pas. Il faut changer l'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on change une équipe qui perd. Quand vous voyez que vous avez perdu, vous posez des questions, mais qu'est-ce qui a fait la faille? Et puis bon, vous corrigez en changeant les hommes. Bref, ces hommes-là, semble-t-il, d'après les dernières informations, ont traversé par le Congo-Brazzaville.
Je ne sais pas si le gouvernement congolais est en complicité, je n'en sais rien. Je dis tout simplement qu'ils sont passés par le Congo-Brazzaville. C'est par la frontière du Congo-Brazzaville qu'ils sont passés. Et on a trouvé des armes lourdes, beaucoup d'armes. Plus d'une centaine de personnes. Vous savez lesquels qui les ont arrêtés? Question. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas la gendarmerie. C'est la garde présidentielle. C'est pour vous dire que la complicité, elle est même au sein de l'armée, de la police, là, dans Kinshasa. C'est au président Tshisekedi de prendre ses responsabilités pour se débarrasser de ces gens-là. Ce n'est pas parce que les Français vont venir. Non, les Français sont venus là justement pour ça. Quand vous les voyez maintenir, bon, il faut continuer la pression. Il faut continuer la pression. Parce qu'ils ont d'autres méthodes, d'autres moyens. Ils sont en train de passer par d'autres choses. Ce que Emmanuel Macron oublie, c'est que plus il s'acharne sur le Congo, sur la RDC, plus les Américains vont le détruire. Vous allez voir comment ça va se passer. Au point où même s'il peut prendre la RDC là, il ne pourra rien faire avec parce que la France sera par terre. Attendez, il y a un problème avec ces Européens. Ils passent tout leur temps à nous suivre, à s'occuper de nous, à vouloir nous contrôler. Nous, on n'est pas leurs enfants, on n'est pas parentés. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas, M. Tshisekedi. Prenez vos responsabilités. Débarrassez-vous de ces gens-là le plus rapidement possible. Allez, c'est clair. Donc, en fait, le président Tshisekedi doit, encore une fois de plus, le plus rapidement possible, faire le ménage autour de lui. Le ver est dans le fruit. C'est d'abord... La meilleure sécurité, c'est d'abord celle qui est autour de lui, là. Le problème de la RDC est d'abord interne. Parce que la personne qu'il a nommée l'année passée, en 2024, là, dans le Kivu, là, dans l'Ituri, c'est lui qui est en train de mener maintenant la guerre contre le gouverneur militaire. Le chef militaire qu'il a envoyé là. Il est en train de mener la guerre contre le gouverneur militaire. Parce qu'ils veulent aussi faire tomber là-bas. Avec cette fois-ci, les Ougandais. Parce qu'ils disent que le président a de bonnes relations avec les Ougandais. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, faire des Ougandais des anges. Moi, je ne comprends pas ça. Quelqu'un qui a passé 30 ans, ou je ne sais pas, 40 ans, et plutôt 20 ans, 25 ans, à soutenir Kagame, du jour au lendemain, il dit non, maintenant moi je vais te soutenir toi. Mais quand même. Il a tué autant de personnes sont mortes à cause de lui, parce que lui soutenait le criminel. Maintenant, il veut vous soutenir, mais ce qui va c'est pour vous achever, parce qu'il n'arrive pas à vous atteindre à travers Kagame. Donc maintenant, lui doit passer pour être à côté de vous, pour vous achever. C'est ça le problème. Et ça, on ne peut pas expliquer ça à Tshisekedi, il devrait le savoir. Le plus grand danger, c'est celui qui intéresse. Mais Vince vient de le dire à Munich. La menace de l'Europe, là, elle ne vient pas de l'extérieur, ni de la Chine, ni de la Russie. Elle vient de l'intérieur. C'est vos décisions. C'est la démocratie que vous faites là. La mauvaise démocratie. La menace du Congo, de la RDC, ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'abord du Congo même. Les hommes congolais qui ont été corrompus. Les Rwandais qui ont infiltré le système congolais. Il faut les sortir. Il faut qu'ils passent par la loi, la peine capitale. Ceux qu'on a arrêtés là, j'espère qu'on ne va pas les garder en prison juste pour faire plaisir les droits de l'homme et autres. Il y a une peine capitale qui a été diligentée, qui a été remise sur la scène. C'est comme ça qu'il faut les terminer. Il faut finir avec eux. Parce que quand vous les libérez, ils reviennent après 1 an, après 2 ans. Même pas, parfois après 6 mois. Les soldats l'ont fait, ils ont retrouvé des gens qu'ils avaient libérés dans le Nord Kivu, qui sont revenus, qui connaissent mieux le terrain que les autres. Et ce sont eux maintenant qui les guident. Ça suffit avec tout ça, les enfants. Ça suffit. Il faut que le président puisse prendre ses responsabilités. En tout cas, nous félicitons la garde présidentielle qui a mené cette large opération en quelques heures, quelques minutes seulement. Et j'espère que le Congo-Brazzaville va faire un effort pour éviter d'être perméable, d'assurer. Parce que ces gens-là, quand ils déstabilisent la RDC, il y aura un effet boomerang. Les amis, il y aura un effet boomerang. Ils vont revenir là. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, le Bénin,
la Côte d'Ivoire, là-bas aussi il y a maintenant des attentats, parce que eux, ils ont soutenu les terreaux. Ils pensaient qu'ils devaient déstabiliser seulement les autres. Non, mais c'est revenu. Parce que là-bas, quand ils partent, ils ne reviennent plus. Oui, au Burkina, au Niger, là, quand ils sortent là, ils ne reviennent plus. Hein. Ils ne reviennent plus. C'est devenu un problème. Donc, eux, ils préfèrent opérer là où ils sont, où c'est libre, c'est bon. C'est ça le problème. Donc, c'est un problème pour le Congo-Brazza d'assumer ses responsabilités, d'être plus vigilant pour éviter de déstabiliser le voisin. La France, là, ne pourra jamais sauver le Congo-Brazzaville. Sinon, elle l'aurait déjà sauvé. Sinon, le Congo n'allait pas être dans cette situation critique. Je dis bien critique, catastrophique. Et c'est la France qui l'a mis dans cette situation. Donc, la France ne pourra pas vous sortir de là. Quel que soit ce que vous pouvez donner à la France, vous pouvez sacrifier les hommes pour mettre à la disposition de Macron, ça ne va rien changer. La France ne va jamais vous sortir de cette situation grave, économique et très, très, très difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, vaut mieux s'éloigner d'eux dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Nous espérons que le président Tshisekedi prendra désormais de très bonnes solutions, fera le ménage à l'intérieur, parce que le grand problème, c'est celui-là. Même s'il fait venir l'Afrique du Sud, Tchad et autres, ils ne pourront pas combattre contre les Congolais qui font partie de l'armée. Ça va faire un problème grave. Les amis, soyez encore abondamment bénis, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.